va fêter l'anniversaire na bango. Ko banana ngamoko. Alors ceux qui ont fêté l'anniversaire na yo na semaine oyo. Merci. Amen. Merci. Alléluia. Action de grâce particulière pour l'anniversaire. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce dimanche. Bien-aimés, depuis quand nous étions en prière avec les ouvriers, je sens dans mon cœur que notre église, nous avons besoin de plus de prière encore, plus de profondeur encore. Le Seigneur nous appelle à de très grandes choses. Alors nous devons entrer dans la profondeur. Si nous voulons atteindre la dimension dans laquelle Dieu nous amène, nous devons rechercher encore Dieu dans la profondeur. Par une vie de consécration, nous nous appelons les consacrés à l'Éternel. Consacrons-nous davantage. Cherchons Dieu dans la prière. Cherchons Dieu avec une vie de sanctification. Éloignons-nous du péché. Éloignons-nous du mal. La Bible déclare que celui qui prononce le nom de Dieu, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur nous attend dans une vie de sanctification, de crainte de Dieu et une vie de prière. Alléluia. Amen. Dimanche passé, nous avons pris le temps de donner notre propre témoignage. Je n'avais même pas eu le temps de prêcher le message que j'avais pris. Alors aujourd'hui, bien que je vais continuer à témoigner, mais je dois quand même prêcher la parole qui était prévue depuis dimanche passé. Je voulais parler de quelques principes de la prière, quelques principes importants de la prière. Nous allons lire dans Daniel 10. À partir du premier verset jusqu'au 14e verset. Est-ce que tu as trouvé? Rapidement, Daniel chapitre 10. Daniel, à partir du premier verset. Qui a trouvé? J'attends que tu trouves pour que nous puissions lire ensemble. Daniel 10. Vous y êtes? Qui est arrivé déjà, Daniel? Que Dieu te bénisse. Amen. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Beltsatsar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin.
et ayant sur le rein une ceinture d'or biphase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des reins polis, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, j'ai vu seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient. Mon visage changea de couleur et fut décomposé, et j'ai perdu toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, j'ai tombé frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu